Encore moi. Alors, je vais vous faire une vidéo. J'ai essayé, pour voir si ça vous intéresse, faire mes DVD du mois. Je suis aussi une grande fan de films et tout ça. Bon, par contre, vous n'allez pas voir tout ce que j'ai vu en janvier parce que tout est dans mon armoire et je sais plus vraiment ce que j'ai vu en janvier ou en décembre ou voilà quoi. Mais les derniers que j'ai vus, genre hier, et ben c'est les trois là. Alors, j'ai déjà regardé Jane Eyre. Celui-là, c'est celui qui a été fait en 1996. Alors j'ai beaucoup aimé. Pour moi, Jane Eyre, je croyais que c'était une femme qui écrivait des romans. Et en fait, à ce que j'ai compris, c'est pas du tout ça. C'est une femme qui est artiste, en gros. Donc je me suis complètement gourée de trucs. Je croyais qu'en gros, c'était la Jane Austen, en fait. Mais non, c'est Jane Eyre, pas Jane Austen. Donc j'ai adoré. L'histoire, elle est vraiment bien. Mais c'est un peu sur le fond de Jane Austen, hein. C'est une histoire d'amour au temps des rois et tout ça. Et un petit amour impossible au début, et puis un amour possible vers la fin. Et il est super beau. Au début, ma soeur, elle me dit ouais, vas-y, regarde-le, tu verras, tu vas aimer. Parce qu'en gros, j'ai le coffret intégral de Jane Austen. Puis je me suis dit non. Parce que la femme, là, la Jane Eyre, si elle copie sur Jane Austen, je ne l'aime pas. Parce que moi, Jane Austen, je l'adore. Et en fait, ben, je me suis lancée, vu que je me suis acheté pour 1,99€, je me suis dit, allez, vas-y, regarde-le. Et je l'ai regardé et que c'est exactement comme Jane Austen, c'est de l'amour, c'est je te déteste au début, je t'aime, je sais pas, pourquoi pas. Et j'aime bien ce genre d'histoire. Donc voilà, Jane Eyre, je l'aime bien. Je l'adore pas, mais je l'aime bien. Après, j'ai regardé un film d'amour, mais celui-là, il est où tout en haut. Je l'avais déjà vu et je me suis pris en film. Et depuis hier que j'ai regardé ce film, je me suis pris le livre sur Amazon. Donc voilà, en février, je lirai N'oublie jamais. J'espère que vous l'avez déjà vu, hein, vous les filles là. Parce que franchement, si vous l'avez pas déjà vu, vous attendez quoi? Bon, celui-là, je l'ai eu un peu cher, je l'ai eu à 4,99€ pour une occasion. Mais cette histoire est magnifique. C'est l'histoire d'amour entre une femme et un homme. Et en fait, il raconte son histoire à sa femme. Ils sont vieux. Sa femme a l'Alzheimer. Alors là, je vous spoil rien parce que c'est marqué derrière, hein. Sa femme a l'Alzheimer. Et en fait, elle lui a écrit un livre sur leur histoire d'amour. Et en gros, elle lui a dit quand j'oublie, eh ben, lis-le moi. Et tu verras à la fin, ça reviendra. Je serai quittée, tout ça. Et c'est exactement ça. On arrive en fait au début où ils sont comme ça. Il arrive, il lui dit bonjour, je viens vous dire une petite histoire et tout ça. Alors il lui lit l'histoire et puis on voit au fil du temps que c'est leur histoire d'amour, que qu'ils ont eu des enfants et qu'elle les reconnaît pas, que c'est vraiment super beau. Donc dépêchez-vous de le voir si vous l'avez pas vu et vous me dites surtout, surtout, surtout ce que vous en avez pensé. Donc voilà. Et j'ai vu ça. Alors au début je me suis dit c'est un film d'horreur. Le projet Blair Witch. Je me suis dit en plus c'est un film d'horreur sur les sorcières. Sorcières méchantes, pas sorcières gentilles. C'est genre Dumbledore ça. N'importe quoi. Qu'est-ce que c'est ça? Je sais plus. Bon, c'est une méchante sorcière. Je me suis dit à 99 centimes, c'est chelou quand même. Pourquoi faire un DVD à 99 centimes s'il est super bien? Et ben en fait, le prix a à voir avec le film. Le film est super nul. Enfin, au départ, tu vois des jeunes qui partent pour aller dans une forêt, pour aller voir l'histoire de Blair Witch, comme là. Et tout est filmé. Alors j'adore ce qui est filmé, genre Supernatural, Horrible PT, genre Paranormal Activity, j'adore. Et puis en fait, c'est de la grosse daube. Bah, déjà, j'ai pas eu peur. Bah, moi, déjà, pour me faire peur dans des films d'horreur, c'est waouh, quoi. J'ai jamais peur. Même je sursaute pas, hein. Alors, je sursaute en fait quand il faut pas sursauter. Genre, un écureuil qui saute, je sursaute. Une femme qui se fait décapiter, je sursaute pas. Donc voilà.
Et en fait, l'histoire, c'est ça. Ils sont dans une forêt, ils se perdent, ils arrêtent pas de s'engueuler du début à la fin parce qu'ils sont perdus, parce qu'ils doivent rendre la caméra. Et en fait, c'est ça, ils s'engueulent à H24. Après, un mec shoot dans une tombe de pierre. Et de là, la sorcière s'énerve parce qu'elle a chuté dans une tombe. Chose normale. Le problème, c'est qu'elle s'attaque qu'à lui au début. Après, le mec disparaît. Bon, je vous raconte l'histoire parce qu'elle est super pourrie, hein, vous allez voir. Tous les soirs, à 3h du matin, on va dire. On entend, ils sont dans une tente parce qu'ils sont dans la forêt. On entend des enfants qui rigolent, qui courent, qui pleurent, qui font je sais pas quoi. Et puis le lendemain, ils se réveillent et ils retrouvent une tombe de pierre devant leur tente. Donc voilà. Ça veut dire on t'en veut, t'as chuté dans notre tombe. Vous allez me dire logique jusque-là, ça fait peur. Le problème, c'est que le mec, quand il disparaît, les deux autres, ils se retrouvent tout seuls et ils se rengueulent. Ils chialent. Parce qu'elle se fait engueuler. Et lui, elle l'engueule, donc il chiale. C'était ça du début à la fin. Après, on sait pas comment, ils arrivent dans une maison dans la forêt. Bonjour, nous sommes une maison dans la forêt. Ils entendent, on sait pas comment, le mec qui hurle, le mec qui s'est fait prendre là par la sorcière, qui hurle, on le voit pas, il cherche dans toutes les pièces, on le voit pas. Le mec, parce qu'il y avait deux mecs et une femme. Le mec, il se fait assommer, il tombe, on le revoit plus. La femme, elle fait ah Nick, t'es où? Elle tombe, elle se fait assommer, on la revoit plus. Et c'est fini. On ne sait pas d'où, on ne sait pas de comment, on ne sait pas ce qu'ils viennent, on ne sait rien. C'est fini. On voit juste la maison, boum, il se fait assommer et c'est fini. En gros, l'histoire. Nous sommes dans une forêt. Nous shootons dans une tombe. La sorcière s'énerve. Je t'envoie les enfants qui rigolent parce que les tombes sont sur les enfants. De là, je kidnappe ton pote parce que t'avais pas acheté dans ma tombe. De là, je te fais voir une maison. Et de là, je t'assomme parce que j'en ai marre de toi. Parce que t'arrêtes pas de gueuler. En fait, je crois que j'aurais fait pareil. Vous gueulez, bim, tu m'énerves. Bim, allez, tiens, chial, tu m'énerves. Bim. Mais, franchement, dites-moi à quoi ça sert ce DVD-là. Il sert à la poubelle. Et franchement, j'y comprends rien. Parce que il a eu le prix de la jeunesse, ce film. Je suis jeune. Et j'ai détesté. Il a eu 3 étoiles quand même. Le projet Blair Witch est une des plus grandes réussites en matière de série B d'horreur. Je crois qu'il était à part celui-là en fait. Bah ouais. Il y a eu d'autres films sur Blair Witch. Et celui-là en fait ça a été le plus gros dub. Mais pas les autres. Bon voilà, j'en sais rien mais bon. Donc ça c'était les 3. Et là, ce soir, demain, je sais pas quand, je vais me regarder L'Aube Rouge. Après je vais regarder L'Échange. Je vous en parle pas parce que je vais vous en parler en février. Après, j'ai regardé le sexe, attention. Non, le sexe ne m'intéresse pas, c'est juste les musiques, les gens qui sont dedans. Et après, Death Note. En manga. Film. Voilà. Donc voilà, je vous laisse parce que après vous en avez marre de moi. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à une prochaine vidéo.